Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo s'adresse au BTS Cake deuxième année. Nous sommes toujours sur le chapitre transformation chimique, donc chapitre 4.1 et 4.3. Et nous allons parler dans cette vidéo de la partie 2, les réactions d'oxydoréduction. Donc, on commence par un vocabulaire. Alors comme il est dit ici, les réactions d'oxydoréduction elles-mêmes en tant que telles ne sont pas au programme du BTS Cake, mais le concept d'oxyde, eux, le sont. Et ce sera l'objet du prochain chapitre, le 4.2, qui est important celui-là, plus que celui-ci, je veux dire. Et donc, on va quand même en parler, essentiellement. Alors, une réaction d'oxydoréduction, c'est une classification des réactions chimiques. Donc les réactions d'oxydoréduction, c'est des réactions qui vont échanger un ou plusieurs électrons. Donc c'est toujours deux réactifs qui vont s'échanger un ou plusieurs électrons. C'est ça le centre, la définition des réactions d'oxydoréduction. Le vocabulaire qui est utilisé dans ces domaines est issu de la métallurgie, où on a oxydé qui vient en fait de se comporter comme oxygène, et généralement l'oxygène c'est un élément qui veut prendre des électrons. Je vous renvoie au début de l'année quand on a parlé de l'électronégativité, où l'oxygène est un élément très électronégatif qui aime les électrons, qui veut prendre des électrons. Donc par rapport à un métal, il va prendre des électrons d'un métal. Et inversement, un métal, il a tendance à se réduire ou donner des électrons. Et pourquoi le mot réduire? Si ce métal c'est le fer, quand il se réduit, en fait il va se rouiller. Ou même si c'est pas le fer, en fait quand il va se réduire, il va, au lieu de rester en tant que métal, il va devenir des ions. Et si on a de l'eau autour, les ions métalliques vont se dissoudre dans l'eau et disparaître. Et donc en fait la quantité de métal, elle va être réduite, elle va disparaître en quelque sorte, enfin pas disparaître, mais bon, se transformer. Et donc une réduction, c'est donner des électrons. C'est de là où ça vient, l'étymologie. Bon, voilà, un peu de français. Oxyder et réduire, c'est l'inverse l'un de l'autre. Donc, oxyder, c'est la même chose qu'être réduit. C'est-à-dire, on oxyde quelqu'un d'autre tout en se faisant réduire soi-même. Et réduire, c'est-à-dire réduire quelqu'un d'autre, c'est la même chose qu'être oxydé soi-même. Dit autrement, si on gagne des électrons, c'est la même chose que de prendre les électrons de quelqu'un d'autre, ou si on prend des électrons, c'est la même chose que de forcer quelqu'un d'autre à les donner. Ouais, je crois que j'ai dit deux fois plus. Ou si donner des électrons, c'est la même chose que de prendre des électrons de quelqu'un d'autre. Non, c'est la même chose que forcer quelqu'un à prendre vos électrons. Ouais, je me suis embrouillé. Bon, j'espère que malgré mes embrouillements, c'était clair. Donc l'un est l'inverse de l'autre. Ouais, alors là, c'est un peu de juste du français. Hein. Donc, quand quelqu'un est oxydant, ça veut dire qu'il oxyde quelqu'un d'autre. Et donc, lui-même, il va être réduit. Et donc, lors d'une réduction, il gagne des électrons. Et un réducteur, c'est quelque chose qui réduit quelqu'un d'autre. Lui-même va se faire oxyder. Et lors d'une oxydation, il donne des électrons. Et là, une petite remarque. Alors, si on est dans des cas classiques, un métal ne peut être que réducteur. C'est-à-dire, les ions métalliques sont des oxydants, qu'un métal ne peut que donner des électrons et créer des ions métalliques positifs. Tant qu'on ne fait pas des trucs bizarres. Alors, petit 2 de la partie 2, couple oxydant, couple réducteur, ou pour abréger, OX-RED. Oui, c'est pour ça que les réactions d'oxydoréduction, on les appelle aussi souvent les réactions redox, pour abrévier. Donc, un oxydant est nécessairement associé à un réducteur, son réducteur conjugué, et ça crée un couple d'un oxydant et d'un réducteur. Et on passe de l'un à l'autre en gagnant ou en perdant des électrons. Parce que oui, une espèce qui par exemple donne des électrons
va se transformer en une nouvelle espèce, cette nouvelle espèce ayant déjà perdu les électrons. Et donc cette espèce qui a perdu les électrons, elle veut récupérer les électrons pour redevenir à son état initial, repasser à son état initial. Et donc l'espèce passe d'une forme à une autre en gagnant ou en donnant des électrons. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont associés. Et on a donc l'oxydant qui est associé au réducteur. Quand l'espèce veut donner des électrons, il part de réducteur, il donne des électrons, donc là il donne des électrons, et en même temps il se transforme dans une nouvelle forme qui est une forme qui a perdu des électrons. Et donc cette forme qui a perdu des électrons veut gagner des électrons, les absorber, pour devenir une nouvelle espèce qui a un excédent d'électrons. Et on passe de gauche à droite, de gauche à droite. Bon, maintenant, si on veut avoir une réaction d'oxydoréduction, comme j'ai dit, il faut un échange d'électrons entre deux espèces. Donc il y aura toujours une espèce 1 et une espèce 2. L'espèce 1 va prendre des électrons et l'espèce 2 en donne ici. Ou inversement, si on va dans l'autre sens, l'espèce 1 donne des électrons que récupère l'espèce 2. Et donc on peut écrire un équilibre entre les deux. Bon, je ne vais pas rentrer dans plus de détails là, parce que ce n'est pas le propos, vu que c'est hors programme. A bientôt dans une nouvelle vidéo.